Bonjour à tous, aujourd'hui vaste sujet que sont les protéines. D'ailleurs je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dans cette première vidéo, on va voir tout ce qui est essentiel de savoir dans un premier temps. On va voir qu'est-ce qu'une protéine, de quoi est-elle faite, quel est son rôle et dans un second temps, comment et quand les consommer. Les protéines sont, avec les lipides et les glucides, l'un des trois macronutriments. Elles sont essentielles à l'organisme car elles y jouent un rôle structural sur les tissus musculaires, les cheveux, les ongles, les os, etc. Et d'autre part, elles sont impliquées dans de nombreux processus physiologiques tels que la digestion avec les enzymes digestives, le transport de l'oxygène avec l'hémoglobine ou encore le système immunitaire. On les retrouve donc logiquement dans le cerveau, les ongles, les cheveux, la peau, le foie, etc., les intestins. Maintenant, de quoi sont-ils faites ces protéines? Elles sont faites d'un ensemble d'acides aminés. Ils sont au nombre de 20 et sont rangés en deux catégories. Les acides aminés essentiels, c'est ceux qui vont nous intéresser car le corps ne peut pas les synthétiser lui-même, en tout cas pas en quantité suffisante. Par conséquent, ils doivent être amenés par l'alimentation, par le biais de la consommation de protéines. Comment et quand consommer des protéines? Alors, on va déjà faire un tour sur le site de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors, que nous dit l'ANSES? L'ANSES nous dit que l'apport de 0,83 g de protéines par poids corporel à 2,2 g de protéines par poids de corps par jour est considéré comme satisfaisant pour un adulte de moins de 60 ans. Exemple, une personne de 80 kg qui veut consommer 2 g de protéines par poids de corps par jour, on fera tout simplement 80 x 2, ce qui donnera 160 g de protéines à consommer de manière journalière. 0,8 g à 2,2 g, effectivement, ça fait une belle fourchette. Alors pourquoi cette fourchette? C'est facile à comprendre. Selon les individus, selon si vous êtes un bodybuilder ou quelqu'un qui joue à la PS4 toute la journée, alors vos besoins en protéines vont différer. Nous allons détailler quelques situations. La personne sédentaire devra consommer 0,83 g à 1 g de protéines par poids de corps journalièrement. Un athlète de type endurance aura besoin, lui, de 1,2 à 1,4 g de protéines par poids de corps journalièrement. Un athlète de force, ce qui nous intéresse, type musculation, aura, lui, besoin d'1,6 à 1,7 g de protéines par poids de corps. Dans quel cas, maintenant, consommer plus que ces recommandations? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les personnes de plus de 60 ans ont un besoin accru en protéines. Pour ces personnes, on va prendre les mêmes fourchettes et on va faire plus 15% environ. Pour les débutants, c'est la même chose. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le débutant a besoin de plus de protéines. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le débutant a besoin de 2 g à 2,2 g de protéines par poids de corps par jour. Il faut le voir comme une balance. D'un côté, on a la synthèse protéique, de l'autre côté, la dégradation des protéines. C'est ce qui s'appelle la balance azotée. Si la synthèse est plus grande que la dégradation, alors on gagne du muscle. Et inversement, si la dégradation est plus haute que la synthèse, alors on perd du muscle. Quand on est débutant, nous avons besoin de plus de protéines, car notre corps est moins efficient pour la synthétiser, d'une part, et d'autre part, le débutant va à l'entraînement dégrader beaucoup plus de protéines. La combinaison de ces deux facteurs font que le débutant a besoin de plus de protéines que le confirmé. Pour conclure cette partie, nous allons maintenant parler du cas d'une sèche. Alors là, il y a deux écoles. La première école, c'est facile, il ne change rien. La deuxième école, il faudrait augmenter un petit peu son apport protéique pour limiter le catabolisme dû à la sèche. Les études montrent que 2,4 g jusqu'à même 3,1 g seraient bénéfiques en cas d'une sèche pour ne pas perdre de muscle. Personnellement, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous préconiser plus que la fourchette haute de l'ANSES, c'est-à-dire 2,2 g. Maintenant, c'est vrai que les dernières études ne montrent aucunement l'effet délétère sur une personne saine des protéines sur les reins. Et ça, jusqu'à 3,1 g de protéines. Et encore une fois, par principe de précaution, je ne peux pas vous conseiller de prendre plus que 2,2 g. Maintenant, chacun fera ce qu'il veut, en connaissance de cause. Maintenant que l'on a appris combien de grammes consommer par jour de protéines, nous allons voir quand les consommer. Pour commencer, retenez bien que le plus important, c'est d'avoir son total de protéines sur la journée. Le reste de l'optimisation plus ou moins poussée. Dans un premier temps, je vous conseille de répartir ces apports de protéines sur tous les repas de la journée. Dans un second temps, de les répartir de manière égale
sur tous les repas de la journée. Dans un troisième temps, d'avoir un apport suffisant autour de l'entraînement, 1 heure avant pour avoir un taux d'acide aminé sanguin élevé pendant l'entraînement et quand vous pourrez derrière l'entraînement, la fameuse fenêtre anabolique. On en reparlera plus tard. Dans un quatrième temps, d'avoir au moins 20 grammes de protéines et 2 grammes de leucine par prise. Effectivement, des études montrent que pour maximiser la synthèse protéique, il nous faut 2 grammes de leucine pour atteindre ce qu'ils appellent le seuil de leucine. Et d'autre part, 20 grammes de protéines pour maximiser la synthèse protéique. Et ça tombe bien, car pour avoir 2 grammes de leucine, il nous faut environ 20 grammes de protéines de bonne qualité. Revenons sur la fenêtre anabolique. Pour commencer, la fenêtre anabolique, c'est quoi? Il s'agirait d'un laps de temps juste après l'entraînement où la synthèse protéique serait augmentée et où l'assimilation des nutriments se ferait plus facilement, notamment les protéines. À titre personnel, je me suis intéressé à cette fenêtre anabolique il y a bien longtemps quand j'étais coureur sérieux. La fenêtre anabolique est-elle un mythe? On va arrêter le suspense tout de suite. Non, ce n'est pas un mythe. Malgré tout, il est important de nuancer. Pourquoi? Je vais vous épargner les résultats des études et on va voir ce qu'il faut en retenir. Il semblerait que dans le plus pessimiste des scénarios, la fenêtre anabolique resterait ouverte 5 heures. Qui mange 5 heures après l'entraînement? Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire de courir dans les vestiaires pour boire son shaker. D'ailleurs, cela peut s'avérer contre-productif comme l'explique Nassim Saïdi dans une de ses vidéos. Alors, je ne crois pas que ce soit étayé par des études, mais en tout cas ça semble logique. Mais attention à la logique, parfois ça va fonctionner, la plupart du temps même, mais parfois pas du tout. Nassim nous parle que lors d'un effort, c'est le système sympathique qui domine et de ce fait, le système parasympathique qui est responsable notamment de la digestion et au ralenti, ce qui entraînerait une moins bonne digestion. Bref, attendre 15 à 20 minutes après sa dernière série ne vous fera pas de mal et potentiellement sera bénéfique. Pour finir, quelques tips pour consommer ces protéines. J'ai envie de vous parler des protéines lentes et rapides, c'est-à-dire pour ne citer qu'elles, la whey et la caséine. On reviendra d'ailleurs sur les protéines en poudre dans d'autres vidéos. En attendant, il sera de bon goût d'utiliser une protéine de type whey après l'entraînement pour remonter rapidement le taux d'acide aminé dans le sang et au contraire, pourquoi ne pas utiliser une protéine lente, c'est-à-dire la caséine, avant de dormir pour garder ainsi un taux d'acide aminé sanguin le plus élevé possible. A noter qu'il sera toujours plus bénéfique de manger de la nourriture solide, style la viande, etc., plutôt que des protéines en poudre, car elles vont vous apporter d'autres micronutriments dont vous avez besoin. Dans le même registre, dans le repas qui suit l'entraînement, évitez de manger trop de lipides et trop de fibres, ce qui ralentirait l'absorption des protéines. Privilégiez plutôt un repas riche en glucides pour recharger vos stocks de glycogène. Dans cette même logique, les lipides seront les bienvenus dans le dernier repas de la journée pour justement ralentir la digestion des protéines. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je reviendrai sur le sujet pour notamment développer d'autres aspects. La qualité des protéines, la différence entre une protéine végétale et animale, etc. Enfin, j'ai plein de sujets à aborder sur les protéines encore. J'ai fait de mon mieux pour synthétiser et simplifier pour que ça soit accessible à tous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir été bon. Si la vidéo vous a plu, et même si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à utiliser l'espace commentaire pour le référencement. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cet espace commentaire pour me poser des questions, pour revenir sur quelque chose que j'ai dit, etc., etc. Je vous donne rendez-vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.